Pour le carter volant, graisse au niveau du joint spi d'arbre de kick, ça on sait faire. Graisse soit de la face, bien sûr, et ah oui, faut que le plan de joint soit très propre, hein. Autant sur le carter moteur que sur le carter d'embrayage. Là, il n'y a pas de souci pour ça. Ensuite, le joint, soit on graisse le joint sur les deux faces, soit on graisse cette face là et cette face là, hein, entièrement. Bon, moi je n'ai pas de pompe à huile, donc j'ai pas de souci de ce côté là, mais sinon il n'y en a pas non plus. Ensuite, on pose le joint là, bien à plat, côté bas moteur, et ensuite on positionne en surveillant bien le passage du spi, surtout qu'il est neuf. Voilà, on positionne le carter. Il faut faire attention aussi au passage des deux ergots de centrage là, hein. Il y en a deux, on ne peut pas se tromper, ça viendra toujours bien. Et voilà qui est fait. Et ben voilà, c'est nickel. Plus que le carter de pompe à huile, ben je le mets pas parce qu'il est noir, donc il faut que je le repolisse. Je vais vous le montrer quand même. Et je vais vous montrer aussi la petite pièce que j'ai oubliée, comme d'habitude. L'entrée-sortie de la pompe à huile. Alors ça, à chaque fois, je me fais avoir. Alors, le petit capuchon, il est là. Je vais le mettre. C'est ce que j'oublie à chaque fois. Et le carter de pompe à huile, il est là, sauf qu'il est noir. Et donc, ça ira impeccable. Mais bon, je vais le polir, hein, comme je l'avais fait il n'y a pas longtemps. Et ça ira nickel. Par contre, ne pas mettre les 3 vis du carter avant d'avoir fermé celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une des vis qui tient le carter d'embrayage ici, là au fond. Donc si vous mettez le carter de pompe à huile, vous n'avez plus accès à la vis là. Donc voilà, je mets le passage des durites, même si j'en ai pas. Donc on ne le pose que quand vous avez mis cette vis. Et entre temps, j'ai mis le petit joint là de sortie-entrée de durite de pompe à huile. Voilà, les vis acérées en escargot, et c'en est terminé du carter d'embrayage. Pour le carter volant, même chose, on enduit le joint de graisse. En fait, oui, j'ai oublié le joint de carter de pompe à huile tout à l'heure. Mais c'est normal, j'en ai pas sous la main. Donc, on positionne. En plus, la graisse, ça permet de le faire tenir à peu près seul. Sauf que moi, je vais être un peu embêté avec mon passage de faisceau. Voilà. Ensuite, on met le carter. Là, il y a les vis. Je les enlève. Vous voyez que ce sont des longues. Sauf celle-là qui est une courte. Voilà qui est fait, mais pas serré. Ensuite, il faudra faire passer le faisceau là, mettre le reniflard que je n'ai pas, avec la petite durite qui part vers le bas, à l'air. Hein. Et avant de mettre cette vis là, le petit passage de câble en fer, là, le petit tunnel, pour maintenir le faisceau et la durite. Mais j'en ai pas non plus. Mais c'est très utile, mais pour ce que je fais en ce moment, c'est pas la peine, je vous le dis, et puis c'est bon. Donc la serrée en escargot aussi. Et en parlant de reniflard, vous voyez qu'il me manque celui-là, il me manque aussi celui-là. Donc, commande des 2 reniflards. Les durites, je me débrouille, j'en ai. Vous voyez que j'ai travaillé tout le long avec mon chiffon autour de la bielle.
pour ne pas qu'elle tape à droite à gauche, plutôt devant, derrière à chaque fois. Et très important, bon bien sûr il me manque les boujons, le haut moteur, tout ça, mais ça c'est plus tard, ça c'est autre chose. Ce moteur là, bon il a pratiquement tout été refait. Une fois que vous aurez mis l'huile qui sera en place, prêt à démarrer, vous vous en servez 10 minutes, un quart d'heure, faites chauffer même à blanc comme ça dehors, hein, sans rouler. Et ensuite revidange, c'est très important. Vous mettez l'huile neuve, 15 minutes après, vidange. Pourquoi? Parce que l'huile, en tournant, à droite, à gauche, partout, dans tous les recoins, aura ramassé toutes les saletés que j'aurais pu oublier. Même en ayant soufflé, on en oublie toujours, hein, des paillettes de fer, de tout ce qu'on veut. Donc, vous mettez de l'huile neuve, vous faites chauffer 15 minutes et revidange. Ça nettoiera tout. Ben voilà, hein. Je crois que cette fois l'histoire du bas moteur est terminée. Un petit coup de clé là et c'est fini pour moi. D'autant que vous voyez, hein, pour serrer le pignon de sortie de boîte, et ben, comme c'est un carter coupé, je n'aurai pas besoin de le renlever. Ben voilà, j'y suis arrivé. Pour le finir, il manquera donc les 4 goujons, cylindre, piston, culasse G. Il me manque qu'est-ce qu'il me manque? L'axe de piston, les 2 clips et la cage à aiguille qui va là sur l'axe. C'est tout ce qui me manquera. Allez, je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci de m'avoir suivi. Pour être complet, le passage de câble à ne pas oublier, carter volant, c'est lui sur la 5e vis, c'est une courte, hein, de vis. Voilà, c'est lui. Le reniflard, c'est lui. Il m'en manque donc 2. Un là. Et si on le voit là-bas au fond, il est au bout de la durée de bleu qui est en bas, c'est le même, mais sur le carter droit du bas moteur. Mais c'est le même. Donc il m'en manque 2. Et ben voilà.